Enfin, bon, même sans le papier, je peux vous dire que maintenant, j'attends Hugues Monod et le président du Club d'Elbeuf, Franck Vidala. Chers amis Lyon, conformément au statut et règlement de notre association, il me revient l'honneur, en tant que président du Lions Club d'Elbeuf, de vous présenter notre ami Hugues, candidat au poste de gouverneur 2010-2011 de notre district normand. C'est à l'unanimité, en Assemblée Générale, que mon club a décidé de présenter Hugues pour cette lourde et importante fonction. À l'unanimité, car nous pensons qu'il en a les capacités et l'étoffe. À Elbeuf, c'est important. Mais aussi parce que son parcours Lyon est remarquable. Je ne reprendrai que les grandes dates. 1984, entrée au club d'Elbeuf, remise d'insigne par le paste gouverneur Guy Weber. 1986, secrétaire, puis les fonctions se succèdent. Trésorier, président de la commission sociale, délégué de district à la formation, délégué à l'éthique, rédacteur du bulletin du club, président, avec à son actif le lancement de l'œuvre de district Autisme 76, secrétaire du CIFAS, délégués médicaux, responsable des animations, animateur de notre loto, président de zone, membre du bureau du gouverneur, protocole et, en 2009, premier vice-gouverneur. Bien entendu, toutes ces fonctions et travaux au service des autres et au service de notre association ont été ponctués par des médailles et des récompenses, comme le Melvin Jones, ou le certificat de reconnaissance remis en 2007 par le président international en personne. Bien. Cher gouverneur, chère Jocelyne, cher Jean, cher passe-président international, chers amis Lyon, tout d'abord, un grand merci donc à Franck et aux amis du Club d'Elbeuf pour la confiance qu'ils me témoignent. J'espère m'en montrer digne. Merci également de me proposer d'organiser déjà le congrès donc à Elbeuf en avril, oui, 2011. Ça, c'est un scoop. Merci. Mais auparavant, j'ai compris qu'aujourd'hui, il me fallait de nouveau solliciter vos suffrages. Je dis de nouveau parce que pour ceux qui suivent les arcanes des élections des gouverneurs, vous avez vu que ça devient compliqué, eh bien, donc, vous vous souvenez que l'an dernier, à la même époque, au congrès de Bayeux, je m'étais déjà présenté devant vous et je vous avais déjà présenté mes convictions, ce que j'avais fait, etc. Donc inutile de revenir dessus, il faut faire court, et aujourd'hui je me bornerai à vous présenter une esquisse de mon programme. Je dis une esquisse de mon programme, je devrais dire notre programme après avoir entendu Jean-Pierre, parce que donc j'ai compris que c'était un programme glissant, c'est votre programme, c'est notre programme, donc les pastes gouverneurs, les futurs gouverneurs. Et je crois que c'est bien ainsi. Et d'ailleurs je commencerai dès le départ donc à respecter la règle, ce qui était une règle trilogique donc des pastes gouverneurs, gagnante d'ailleurs, qui était simplicité, amitié, continuité. Et ils ont raison, et il faut rester dans cette simplicité, dans cette amitié, dans cette continuité. Et puis également, donc, eh bien, dès maintenant, en effet, comme Jean-Pierre le disait tout à l'heure, eh bien, nous travaillons avec Jocelyne, et en ce qui me concerne plus particulièrement, sur sa politique d'extension des effectifs et de vitalité des clubs. Alors quand même un mot sur le programme sur lequel je souhaite vous entraîner. 3 points.
D'abord, ouvrir les clubs sur l'extérieur pour mieux vous faire connaître, pour mieux nous faire connaître. Deuxième point, donner des responsabilités au terrain, pour retrouver la croissance. Et puis enfin, susciter la fraternité pour développer également cette qualité qui était chère à notre vice-président international. Je m'explique. Un mot. En ce qui concerne donc ouvrir les clubs sur l'extérieur pour mieux vous faire connaître, qu'est-ce que ça signifie pour moi? Pour moi, ça signifie donc qu'il faut abolir toute discrimination, toute ségrégation. Nous avons besoin dans nos clubs de tous les gens de qualité, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient vieux, qu'ils soient hommes, qu'ils soient femmes, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, qu'ils soient issus de la plèbe, qu'ils soient issus de l'aristocratie. On a besoin de tout le monde. D'ailleurs, je voudrais vous dire un petit mot en ce qui concerne les jeunes et les vieux. Depuis que je tourne un peu dans les districts, je m'aperçois donc qu'il y a une sorte de mode du jeunisme. On dirait que parce qu'on a plus de 60 ans ou plus de 70 ans, eh bien on est accepté dans les clubs que du bout des lèvres. Et moi je m'inscris en faux contre ce point. N'oubliez pas que Pasteur avait 71 ans quand il a découvert le vaccin contre la rage. De Gaulle avait 68 ans quand il a créé la Ve République. Clint Eastwood, dernièrement, 79 ans, il vient de sortir 3 chefs-d'œuvre, 8 Oscars. Moi, ces 3-là, je les veux bien dans nos clubs. Eh bien, non, donc, ouvrons nos clubs, même aux gens qui ont quelques années, ils sont en pleine forme. Susciter la fraternité et la qualité. Pourquoi je dis ça? Vous, les lions, nous, les lions, nous sommes les chevaliers de la vue. Mais je crois qu'il faut nous battre et combattre une nouvelle forme de cécité. Quelquefois, nous ignorons le voisin qui est à côté de nous. Je m'aperçois que dans certains clubs, quelquefois, on a un ami qui est dans la difficulté, un ami qui a quelques problèmes, et nous ne le savons pas. C'est ça la fraternité, c'est essayer donc de mieux se souder, de mieux se comprendre, et d'être plus attentionné peut-être dans nos clubs à l'ami qui est à côté de nous. Mais je vais conclure en vous racontant une petite histoire. Il était une fois dans le bocage normand une dame qui sort sur le pas de la porte de sa maison. Et elle voit venir à elle 3 vieillards faméliques, la longue barbe blanche. Elle dit: mes chers amis, vous devez avoir faim. Entrez dans ma maison que je vous donne un bout de pain et une bolée de cidre. Et là, le premier vieillard lui dit: ah non, madame, nous n'entrons jamais ensemble tous les 3 dans une maison. Ah bon? Et pourquoi ça? Eh bien, voyez-vous, moi je m'appelle Amitié. Mon voisin de droite, il s'appelle Richesse. Mon voisin de gauche, il s'appelle Succès. Et quand nous entrons dans une maison, c'est l'un ou l'autre. Alors la dame est interloquée, elle va voir son mari, son fils et sa fille, elle leur raconte la scène, et puis donc, elle dit: qu'est-ce qu'on fait? Alors le mari dit: bon, fais rentrer Richesse, on a besoin d'argent. Le fils dit: fais rentrer Succès. Et puis la petite fille, plus jeune, plus romantique, Amitié c'est amour, bon, on ferait bien rentrer Amour. Va pour le vœu de la petite fille. La dame ressort sur le pas de la porte de sa maison, et puis dit au vieillard: ben voilà, on a choisi, on fait rentrer Amitié. Le vieillard se lève, rentre dans la maison, et là-haut, surprise, il est suivi par les 2 autres. Alors la dame lui dit: je ne comprends pas, vous m'avez dit que vous ne pouviez rentrer qu'un seul à la fois. Ah oui, la dame dit. Le vieillard a dit, je conclus, si vous aviez choisi Succès, il serait rentré tout seul. Si vous aviez choisi Richesse, il serait rentré tout seul. Mais là, vous avez choisi Amitié. Et quand l'amitié rentre dans une maison ou dans un club, il est toujours suivi par le succès et la richesse. C'est ce que je vous souhaite dans vos clubs. Merci de votre confiance et à bientôt. Merci Hugues, merci Franck. Donc vous avez bien compris que vous allez devoir, pendant la pause, voter.